La créativité, ce concept mystérieux, fascinant et parfois frustrant. Qui parmi nous n'a jamais affronté le vide d'une page blanche ou douté de la valeur de ses idées? Alors, qu'est-ce qui fait naître l'art? Sommes-nous une liste de personnes séparées entre individus faits pour l'art et ceux qui ne le sont pas? Existe-t-il un souffle plus profond, plus instinctif, qui nous guide? Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur ce voyage unique qu'est la création. Si je devais donner une image à la créativité, je dirais que c'est un souffle, parfois puissant, fluide, débordant d'énergie, parfois si discret qu'il semble absent. Mais ce vide, est-ce vraiment une absence? Peut-être que la créativité n'est pas une capacité réservée à quelques-uns, mais un potentiel qui sommeille en chacun de nous. La différence réside dans la manière dont on l'écoute, dont on ose la libérer. Prenons cette image que j'ai capturée à Marseille. Une scène classique, un monument, des passants, un ciel légèrement gris, rien de particulièrement marquant. Mais, pour moi, la créativité commence ici, dans l'ordinaire. Ce processus, je l'appelle la rétro-inspiration. L'idée que rien, absolument rien, ne surgit du néant. Tout est influencé par ce que nous avons vu, ressenti, lu ou entendu. Quand j'ai regardé cette photo, je ne me suis pas contenté de ce que je voyais. J'ai déconstruit l'image, observé ses détails, puis imaginé ce qu'elle pourrait devenir. Alors, j'ai joué et j'ai obtenu ce résultat. J'ai découpé l'arc, accentué les couleurs, réinventé la perspective. Ce processus n'est pas né d'un éclair de génie. Non, il est le fruit d'influences multiples. Un livre, une visite au musée, une image vue par hasard sur Pinterest. Comme Nietzsche le disait, rien n'est vraiment créé, tout est une métamorphose. L'artiste est un alchimiste qui par son regard transforme l'ordinaire en extraordinaire. Mais comment, concrètement, comprendre ce concept? La première étape, c'est d'apprendre à observer, pas juste à regarder, mais vraiment voir. Laissez vos sens s'ouvrir et accueillir chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Prenez un instant, observez l'image à l'écran, fermez les yeux et laissez vos souvenirs et vos émotions ressurgir. Une fois que vous avez votre sujet, brisez-le, décomposez-le en fragments, réinventez ses couleurs, jouez avec sa forme, créez, c'est avant tout oser. Et si ce que vous obtenez ne ressemble à rien, peut-être que vous venez de créer quelque chose d'unique. Une idée créée d'un grand artiste du XXe siècle, André Breton, le pape du surréalisme. Il a osé créer un mouvement entier en bousculant les normes artistiques et littéraires de son époque. Mais il n'a pas échappé aux critiques. On lui reprochait la confusion de sa démarche, sa construction d'idées, parfois chaotique, voire incohérente. Et pourtant, c'est précisément ce rejet des conventions qui a permis au surréalisme de naître. Breton a puisé dans l'inconscient, les rêves et même le hasard pour offrir une vision nouvelle. Son audace, son refus de se plier aux attentes. Cela incarne cette vérité profonde que l'art véritable ne demande aucune permission pour exister. L'art n'est là où l'on ose se libérer des chaînes du conformisme. Alors, soit, la créativité n'est pas une compétence rare ou inaccessible. C'est un souffle, un élan, un dialogue avec ce qui nous entoure.